Une nouvelle génération pour l'un des SUV les plus vendus au monde. Voici le tout nouveau Toyota Air AV4. Plus de 15 millions de ventes depuis 1993 avec différentes générations et voici la toute nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? À quel point est-il bien? Extérieur, intérieur, les technologies. On vous dit tout avec Thomas sur Autogefuel en 4K plein écran. Allons-y. C'est aussi le GR Sport. Nous allons bientôt vous montrer également le look normal, mais celui-ci, c'est le plus sportif, plus stylé. Le RAV4 GR Sport, comme présenté ici, vous avez le badge, cette calandre alvéolée avec les inserts noirs brillants et bien d'autres détails encore. Le logo Toyota ici à l'avant est noirci, un look très intense, une posture plus affirmée ici dans cette nouvelle génération. Nouveau design de phare également. Et surtout ici, avec ce contraste frappant avec la couleur rouge vif. Bientôt, je vous montrerai différentes couleurs. Le GR Sport dispose d'une voie élargie de 20 mm et d'une suspension plus sportive. À l'avant, il est équipé d'amortisseurs performants et d'un essieu arrière spécifique. La suspension est globalement plus ferme avec des jantes de 20 pouces noires en série. Nous allons bientôt le conduire pour vous en dire plus sur son confort et ses performances. Vous avez le choix entre une motorisation hybride ou hybride rechargeable. Restez à l'écoute pour plus de détails à ce sujet. Hybride rechargeable, sa trappe de charge se trouve déjà à l'avant. La nouveauté, c'est la charge AC à 11 kW, plus rapide, ainsi qu'une charge DC à 50 kW, permettant de passer de 10 à 80% en 30 minutes. Le plug-in hybride s'améliore avec une batterie de 23 kWh. Ils n'ont pas révélé encore les chiffres et on devrait attendre. On les vérifiera plus tard et on vous en dira plus bientôt. On en saura aussi plus sur le moteur aussi. Finissons l'arrière avec le toit contrasté. Vous pouvez aussi opter pour une carrosserie d'une seule couleur. Et vous pouvez voir ici que dans la GR Sport, nous avons les passages de roues, ce style trapézoïdal, mais également peint en noir brillant. À l'arrière, très droit. Alors que de nombreux SUV adoptent un style coupé, celui-ci reste bien droit pour garantir un coffre spacieux. On va vous montrer ça. La signature moderne des feux arrière, vous la voyez ici. Les clignotants sont juste ici sur le côté et ce contraste noir en bas est vraiment massif. À nouveau, le modèle plug-in hybride avec les badges PHEV et GR Sport pour cette version. Vous pourrez opter pour des versions à traction ou à transmission intégrale pour l'hybride et le plug-in hybride. Et la longueur totale reste la même, 4,60 mètres ou 181 pouces. Un rapide coup d'œil à la nouvelle RAV4 standard. Sans la GR Sport, comme vous pouvez le voir ici, vous avez également une calandre différente qui présente un motif en nid d'abeille, mais plus serré et avec plus de couleurs de carrosserie utilisées ici dans ce bleu foncé, qui a un rendu un peu mat, mais ce n'est pas une vraie couleur mat. Et puis ici, vous pouvez voir les arches de roue. Elles ne sont pas d'un noir brillant, mais plutôt d'un style mat, sans être trop robustes. Elles ont donc une sensation assez douce. Vous pouvez peut-être aussi l'entendre quand vous les touchez, c'est aussi très intéressant. Des jantes de 20 pouces au design lumineux et dynamique qui donnent un style affirmé. Si vous recherchez un confort de conduite accru, il est possible d'opter pour des jantes plus petites. Ici, pas de toit contrasté, mais un insert noir qui divise visuellement la carrosserie, ajoutant une touche de modernité. À l'arrière, une grande zone argentée apporte une élégance subtile, sans recourir cette fois à un contraste noir, mais plutôt à une finition métallisée qui rehausse l'ensemble. Un style un peu différent. Les feux arrière restent les mêmes, mais ici, par exemple, le logo Toyota est également noirci. Voici la clé de la voiture. Ouais, c'est assez standard, rien de nouveau. Les sons des portes. Ouais, rien de spécial, honnêtement, on sait que Toyota et aussi Mazda et d'autres n'ont jamais vraiment accordé beaucoup d'attention au bruit de fermeture des portes. À l'intérieur des portes, une structure plutôt rigide, puis plus souple ici avec l'insertion en simili-cuir. Ici pour le coude, plus de confort serait bien. Matériaux basiques en bas, badge GR Sport et tapis de sol. Bientôt, on verra l'intérieur de base, mais déjà le volant GR Sport avec logo et couture rouge. Vrai bouton pour le volume et le régulateur de vitesse. Nouveaux instruments, 12,3 et 13 pouces pour l'infodivertissement. Ce n'est pas un véritable écran ici, car c'est une voiture de pré-production. L'écran n'était pas encore prêt, mais voici à quoi il ressemblera en termes de dimensions. Ensuite,
les sièges GR Sport. Microfibre à l'intérieur, simili-cuir à l'extérieur et ils ont vraiment l'air cool. Voyons s'ils sont aussi confortables. Commande électrique incluse. Entrons. Oui, c'est aussi très bien pour les grands adultes. Position droite, typique d'un SUV. Ici, l'espace pour la tête est un peu juste, avec 1,89 m. Pas énormément de place, mais ça reste acceptable. Et puis vous avez ce store manuel pour ceux. Petit toit vitré. Il s'ouvre vraiment, sans aucun problème. Vous pouvez l'ouvrir et fermer manuellement. Oui, je suis à l'aise avec ces sièges ici. Le volant est vraiment agréable à régler, en hauteur et en profondeur. Ce qui est essentiel ici, c'est ce qu'on ne voit pas encore, une toute nouvelle architecture logicielle en arrière-plan. Cela permet également une amélioration de tous les systèmes d'assistance. Dans le cockpit, vous trouverez un espace ouvert pratique pour y déposer vos objets, par exemple. En GR Sport, un cuir rouge, doux et agréable au toucher. La boîte à gants s'ouvre en douceur, parfaitement amortie. Ici, le sélecteur de mode pour trail, neige et normal. Très agréable et réactif sous les doigts, il est intuitif. À droite, on trouve le sélecteur de conduite et la commutation entre les différents modes EV, par exemple. Charge USB-C de 15 watts des deux côtés. Et ici, on trouve le contrôle de descente en pente. Tout est prêt pour le tout-terrain. Trou de câble ici. En haut, sur la gauche, plateau de charge inductive. À droite, il y a simplement un emplacement pour le téléphone. Aucun système de refroidissement, apparemment. Et puis ici, les portes-gobelets sont adaptables et vous pouvez enlever celui-ci de cette façon si vous préférez. Voici un sélecteur de conduite très petit, ça rappelle l'ancienne solution Volkswagen, pas celle sur le volant. Et ici, ce pourrait être un peu plus doux pour le coude, c'est cette séparation où on peut l'ouvrir pour, des deux côtés, on trouve un chargeur USB-C et une prise 12 volts, et cette partie s'ouvre également côté conducteur. On distingue ici la clé de contact, le levier de vitesse, ainsi que les pédales. L'écran de 13 pouces n'est pas encore activé, mais ces boutons permettront de régler la température avec des options pour chaud et froid. Le design est pratique, intuitif, esthétique, fluide et fonctionnel, offrant une expérience utilisateur agréable. Sur l'écran, c'est vraiment pratique à avoir. La molette de volume manuelle, un bon mélange entre analogique et numérique. Le miroir est assez fin, il a un look sympa, et on trouve aussi un cache-lunettes en haut. Voyons ce qu'on a ici. Une lumière. Peuvent-ils être étendus d'une certaine manière? Voyons voir. Non, ils ne peuvent pas. Et le plus évident, cette boîte ici est pour l'affichage tête haute. Voilà Léa. Oui, et ensuite, ça sera projeté sur le pare-brise. Et deux autres caractéristiques GR Sport. D'abord, ici, les pédales en aluminium et ses protections de genoux ici en microfibre. La microfibre est agréable, mais elle reste peu amortie. La porte arrière, plutôt étroite, rend l'installation des sièges enfants plus compliquée. Ici, c'est structuré, moins doux, mais là, c'est plus doux avec l'insert en simili-cuir. Ici, tout est rigide. Les sièges GR Sport ont de la microfibre à l'intérieur, du cuir à l'extérieur. C'est cool. Isofix à l'extérieur de chaque côté. Et puis, on peut rabattre des porte-gobelets ici. Ils ne sont pas adaptatifs par contre. Et puis ici, à l'arrière, tu peux voir qu'il y a aussi cette position cargo ou plus droite, selon ce que tu préfères, ou plus inclinée pour plus de confort. L'espace tête avec 189 cm, beaucoup d'espace pour la tête. Et pour les jambes, siège en position de conduite, c'est aussi assez spacieux. Deux chargeurs USB-C, 15 watts chacun, c'est noté ici. Un léger renflement pour la console centrale, mais confort globalement correct. Je sens quand même que la batterie est dans le plancher. On le ressent un peu parce que le plancher n'est pas si bas. Tu vois ici, de l'angle de mes jambes. Mais enfin, ce n'est pas mal, c'est toujours confortable. Et tu vois, il y a vraiment énormément de place disponible dans le coffre. Allons jeter un coup d'œil. Ici, il y a cette protection. On peut l'ouvrir sur les côtés ici. Et le chariot rentre aussi verticalement. C'est sympa ce GR Sport. Et comme ce tapis de sol en dessous, une autre protection. Et là, tu vois, il y a une roue de secours, c'est cool. Et ici, c'est vraiment très large. Regarde ça. Donc là-bas, on a plus d'1 mètre ou 40 pouces entre les passages de roues. Mais à l'avant du coffre, c'est plus dans les 1 mètre 20 ou 48 pouces. C'est assez impressionnant. Et puis ici, la hauteur, on est à environ 77 cm 30 pouces. Et on peut aussi rabattre les sièges. Il faut tirer par ici et là. C'est faisable.
pas de commande à distance ou quelque chose comme ça. Et ensuite, jusqu'au siège à l'avant, ça fait au total environ 1,85 m ou 73 pouces. C'est vraiment pas mal. Et le moteur, un 4 cylindres de 2,5 litres. En version hybride, ici rechargeable, 180 chevaux en traction avant ou 190 chevaux en transmission intégrale. En version hybride rechargeable, 270 chevaux en traction avant ou plus de 300 chevaux en intégrale. Accélération, environ 6 secondes de 0 à 100 km/h, soit 62 miles par heure. C'est donc une version vraiment très performante en effet, et j'ai vraiment hâte de la conduire. Pour le plug-in hybride, la batterie est positionnée au centre du véhicule, dans la partie la plus basse, comme sur un véhicule électrique, ce qui améliore nettement la conduite grâce à un centre de gravité plus bas. J'ai vraiment hâte de le tester, surtout avec toutes les améliorations apportées, comme la batterie 30% plus performante, entre autres. Un rapide coup d'œil à l'intérieur de la version non GR Sport. Le plafond est vraiment sympa et lumineux. J'apprécie particulièrement le toit panoramique qui s'étend largement, avec une option d'ombrage disponible, et on peut encore l'ouvrir complètement. La voiture n'est pas alimentée actuellement. Concernant les matériaux des sièges, je n'étais pas certain ce jour-là. Nous devrons en parler à un autre moment. Mais ce qui était vraiment cool avec la GR Sport, c'est que vous aviez l'intérieur en microfibre. Et voici une autre couleur pour vous. On a sûrement trouvé notre combo préféré aujourd'hui. Léa semble visiblement d'accord. Oui, elle hoche la tête sans hésiter. Ce magnifique gris sable à l'extérieur s'harmonise parfaitement avec la grille alvéolée intégrée juste ici. Donc ça paraît vraiment époustouflant et un peu différent. Définitivement ici, sur le côté, vous pouvez aussi voir les roues de 20 pouces dans ce cas, et aussi en noir. Bien sûr, on peut discuter de laquelle on préfère. Celle-ci, sans aucun doute, a aussi les arches de roues peintes en noir brillant. Et à l'arrière, c'est en quelque sorte un mélange, donc on a l'élément clair dans la partie basse encore. Et ce qui est encore plus cool ici, c'est l'intérieur, parce que le GR Sport est vraiment sympa, mais cet intérieur, je l'ai aussi trouvé plutôt cool. Regardez ça, parce que là, ce sont des sièges en microfibre grise. Et ouais, je pense que ce pourrait être ma combinaison préférée aujourd'hui. Vraiment chouette ici avec la microfibre grise à l'intérieur, le cuir rouge à l'extérieur. C'est vraiment bien et ils sont aussi assez confortables et agréables. Oui, j'ai bien aimé le GR Sport, c'est sûr, mais peut-être que j'ai trouvé ma voiture pour aujourd'hui avec cet extérieur et cet intérieur très particulier. Et toi, tu en penses quoi? Alors, que penses-tu du tout nouveau RAV4? Tu le choisirais en finition GR Sport ou plutôt en version standard? Dites-moi dans les commentaires, on va bientôt le conduire ici pour vous. Préférez-vous que l'on teste l'hybride normal ou l'hybride rechargeable? Alors laissez vos préférences dans les commentaires. Je trouve que ça a vraiment un look frappant de l'extérieur. Sympa aussi avec l'intérieur GR Sport. On verra la qualité de sa finition finale. Ce sont les premières versions pré-production proposées ici. Ne vous étonnez pas de ça. Mais c'est cool de vous présenter différentes variantes du tout nouveau modèle. La version hybride rechargeable, qui a été largement améliorée, reste clairement le meilleur choix. Et maintenant, jetez un œil à la concurrence.